tokozala mpanzi otiki liboso na tongo. On reste debout, nous allons passer. Car celles-ci viennent corriger les erreurs du passé dont le peuple congolais est victime durant 63 ans d'indépendance sans aucun développement ni avancement de sa politique nationale. C'est pour cette raison que vous avez été conviés à cette conférence de presse autorisée par l'État congolais afin de prendre connaissance du calendrier et analyser ensemble avec le Haut Conseil national de la transition pour votre approbation. Distingués invités, leurs autorités, messieurs, mesdames de la presse, je vais appeler le rapporteur du Haut Conseil national de la transition, monsieur Bienfait, qui va venir nous faire la lecture, et après lecture de chaque document suivra le renforcement ou les éclaircissements du président. Merci. Monsieur Bienfait. Monsieur le modérateur, comme vous l'aviez annoncé, nous passons directement à la lecture des documents, dont le premier est le cahier de charges à propos de la réouverture et finissage de travaux de la Conférence nationale souveraine. Front de libération nationale du Congo, FLNC. Administration générale, numéro référence 001, barre CAP ADG, barre FLNC, barre 2015, Kinshasa le 19 janvier
2015. Transmis copie pour information à Madame la vice-ministre de l'Intérieur, décentralisation et sécurité, Messieurs les secrétaires généraux en charge de relations avec les partis politiques, tous à Kinshasa, Gombe. À son Excellence, Monsieur le ministre de l'Intérieur, décentralisation et sécurité, à Kinshasa, Gombe. Objet: transmission du dossier de cahier de charges à propos de la réouverture et finissage de travaux de la Conférence nationale souveraine, CNS. Excellence, nous venons auprès de votre haute personnalité en qualité de responsable au ministère qui nous encadre politiquement, notre ministère des tutelles en tant que parti politique, vous transmettre ce dont l'objet est repris en marche. Excellence, le Front de libération nationale du Congo, en sigle FLNC, est un parti politique d'avant l'heure dans notre pays. En effet, créé sous la dénomination Confédération nationale du Katanga, CONACAT, en 1958, il devint Convention nationale du Congo, CONACO, en 1964. Finalement, il deviendra FLNC depuis 1969 jusqu'aujourd'hui. Excellence, conformément à la décision prise par le bureau politique du parti, nous avons opté pour l'opposition transitoire pour l'appui au peuple au TAP en date du 30 novembre 2014, ayant pour objectifs principaux demander la réouverture et le finissage de travaux de la Conférence nationale souveraine dans un délai allant de 60 à 90 jours. Constituer une équipe représentative de 11 provinces du pays, des conférenciers nationaux qui auront pour mission d'élaborer une nouvelle constitution républicaine en remplacement plutôt de celle des ex-belligérants et leurs alliés. Considérer avec toute énergie la fin du mandat du pouvoir dictatorial de l'Alliance de forces démocratiques pour la libération, AFDL, le 30 septembre 2016, conformément au délai constitutionnel. Remercier tous les libérateurs et libératrices avec beaucoup d'honneur républicain. Organiser une petite période de transition afin de donner une bonne mémoire et réconciliation de la nation. La libération inconditionnelle des détenus politiques et d'opinion au pays et ailleurs. Créer une commission stratégique capable de statuer les modèles d'encadrer et de donner l'emploi aux fils et filles congolais, congolaises et étrangers résidant au pays. Mettre en place un statut honorifique pour le personnel VIP et les anciens gouvernants d'État. Honorer les artistes, musiciens et comédiens. Honorer nos glorieux héros tombés sur le terrain de libération et assister leurs familles restantes. Fortifier la coopération technique avec nos voisins et les continents. Pour ce faire, le FLNC étant un ancien parti politique, comme dit précédemment, nous vous envoyons notre parcours historique et les différents résultats obtenus. Primo, le parcours historique
est relatée dans les livrets intitulés « Bref historique du parti en annexe ». Secundo, suite à ce parcours très riche en événements, nous avons arraché la publication de la démocratie internationale et le multipartisme international, fait relater dans le livret intitulé « Chemin de la paix » en annexe. Tertio, en dépit de la démocratie internationale, arrachée avec le sacrifice des héros congolais, à l'époque zaïrois tombé, le multipartisme international proclamé le 24 avril 1990, le peuple réuni en conférence nationale souveraine a été empêché par les dictateurs Mobutu et l'arrivée de l'AFDEL en 1997. Nos points de vue à ces propos sont explicités dans le 3e document en annexe. Excellence, au regard de tout ce qui précède, nous vous faisons comprendre que l'audience sollicitée n'a qu'un seul but, la réouverture et le finissage de travaux de la conférence nationale souveraine. Excellence, loin de nous l'idée d'entrer dans les détails de toutes les difficultés rencontrées dans notre parcours parsemé d'emprisonnements illégaux de notre leader, son Excellence Kapendeli Kanyimbu de lutte. Espérant une suite prolifique de notre part, veuillez agréer, Excellence, l'expression de nos sentiments patriotiques. Fait à Kinshasa le 19 janvier 2015 pour l'administration générale, le professeur Nzienza Edouard Doula, administrateur général. Après ces documents, vient République démocratique du Congo, ministère de l'Intérieur et Sécurité, Kinshasa le 14 février 2015. Numéro référence 25 CAB VPM Minintersec 407 2015. Le vice-premier ministre. Objet, réouverture de la conférence nationale souveraine. À Monsieur le professeur Nzienza Edouard, administrateur général du FLNC, avenue de l'Indépendance, numéro 261, joli site, quartier Mitendi, commune de Mongafula, Kinshasa. Monsieur l'administrateur général, j'accuse réception de votre lettre référencée 001-CAB-ADG-FLNC 2015 du 14 janvier 2015 et vous en remercie. La conférence nationale souveraine ayant été une réponse aux vœux du peuple congolais exprimés à travers toutes les structures politiques, sociales et religieuses, sa réouverture pour parachever ses travaux exige le parallélisme de forme. Elle ne peut être ni l'initiative d'un seul parti politique, ni d'un groupe restreint d'individus. Je vous exhorte donc, si vous estimez que Sun City et les institutions actuelles n'auront pas vidé toutes les questions pendantes à la Constitution, de vous conformer à l'article 28 de la Constitution en associant toutes les branches représentatives de la nation à votre initiative afin que les autorités constituées répondent. Veuillez agréer, Monsieur l'administrateur général, l'assurance de ma parfaite considération. Signé Évariste Beauchamp.
Le document suivant est ainsi libellé « L'Union de la force congolaise est dans la conférence nationale souveraine. Commission d'organisation. Numéro référence 005-cab.acnt-cns-2017. À son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre en charge de l'Intérieur et Sécurité à Kinshasa-Gombe. Copie pour information. À son Excellence, Monsieur le Vice-ministre de l'Intérieur, à Monsieur le Secrétaire général chargé des relations avec le parti politique, au bureau politique du Front des Libérations Nationales du Congo, tous à Kinshasa. Objet. Transmission du rapport final des travaux de la Conférence nationale souveraine. Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, après la clôture des travaux de la Conférence nationale souveraine tenue du 10 au 18 août 2017, tenant compte de votre poids au service du ministère de l'Intérieur et Sécurité, les conférenciers vous transmettent votre courrier pour analyse. À votre tour, nous étions dans les difficultés maintenant d'avancer avec le développement de notre pays. Toujours à retirer, sans aucune valeur de dire que c'est un peuple qui est dans son propre pays. C'est un peuple qui mérite des vivre comme chez lui. Oui, mais à chaque moment, il y a des divergences qui nous amènent toujours à reculer. Les autres pays sont en train d'avancer et nous ne connaissons qu'à reculer. 4. Du 24 avril 1990 au 6 avril 1992, c'était le début de la transition dans le multipartisme et la démocratie internationale. Alors, depuis les 24 avril, cette date, vous connaissez que le gouvernement de son Excellence, M. le Président Mobutu, et son âme repose en paix, avait déclaré la démocratie dans notre pays. Jusqu'au 6 avril 1992, la démocratie était investie par les peuples congolais. Mais enfin, il y a encore une compilation. Les peuples qui ont déjà eu cette démocratie, ils l'ont encore bafoué de nouveau. Mais il y avait dans cette conférence des gens ou des peuples riches, capables, intelligents, mais ils ont raté de faire avancer leur démocratie. Qui viendra à notre place pour nous arranger cette démocratie? 5. Du 7 avril 1992 au 17 mai 1997, une période caractérisée par l'absence de l'indépendance et l'ingérence étrangère au pays. Voilà. Nous avons connu l'arrivée de la fête. C'était le 17 mai et tout le monde vous connaissait. Chacun a applaudi un changement. Alors la fête devait commencer à travailler, à donner son plan politique au peuple congolais. Cela nous comptons à partir du 18 mai, parce qu'elle est arrivée le 17. Le 18 doit prendre maintenant la parole. Depuis le 18 mai 1997 jusqu'au 31 décembre 2002, il y a eu des difficultés totales. Il y avait le plan de l'organisation de notre pays jusqu'à nos jours. Et ces plans
n'a jamais été effacée. Comment se fait-il que les amis qui viennent les mêmes chemins, moins d'une année, ils se mettent encore en conflit terrible. Ils doivent encore diviser le pays. Ceux qui sont venus du Rwanda, de l'Ouganda, sont restés encore à l'Est. Et ceux les Congolais eux-mêmes sont venus encore rester à Kinshasa. Ce plan-là n'a jamais été effacé. Ce qui veut dire que jusqu'à aujourd'hui, le plan de l'organisation existe. Mais qui viendra déjà pour empêcher que ça n'existe pas, si ce n'est pas nous-mêmes les Congolais? B. Plan de souveraineté. C'est la distribution pour lui, afin que chacun ou chacun de nous puisse avoir l'idée comment nous pouvons accélérer le bien de notre pays. Nous avons commencé au mois de janvier et nous venons de terminer au mois de février. Alors les marches, on s'est organisé maintenant de préparer cette conférence de presse. Du 8 février au 5 mai 2023, ça va nous donner maintenant à concrétiser notre politique auprès de la nation congolaise. Le peuple en général de la République doit connaître quel est le service que ses frères et sœurs ont abattu lorsqu'on avait tué les gens qui demandaient la ouverture de la conférence nationale souveraine. Nous sommes restés des orphelins. Il y a des femmes veuves. Mais comme d'habitude de notre pays, on dit toujours ah, ça c'est du passé. Non, c'est ça la maladie de notre pays. Ça c'est du passé. C'est déjà passé. Mais vous êtes jeunes. Vous n'avez connu jamais cette histoire d'hier. Mais vous, c'est du passé. Mais les autres ont plus de 340 ans. Il y a toujours la même souveraineté. Par exemple, les États-Unis d'Amérique. Ce sont des anciennes. Mais chez nous, ici, c'est déjà passé. L'indépendance, c'est déjà passé. C'est déjà passé. La conférence nationale, oh, c'est déjà quelque chose de passé. L'Afrique, oh, là, c'est dépassé. Maintenant, il y a le président. Alors, ça, c'est du passé. Chez nous, au Congo, ce n'est que du passé. Ce n'est que du passé. Il n'y a pas de présent et il n'y a pas de futur. Alors, c'est la raison pour laquelle nous disons le mois d'août, nous aurons une grande manifestation qui est libre, qui n'est pas d'amener à la souffrance, mais d'amener la joie. Nous tous les Congolais, nous devons connaître la valeur de notre souveraineté et surtout de notre pays. Alors, nous devons informer maintenant tout ce qu'on avait fait comme service sur la conférence nationale souveraine, qui n'a pas été publié parce qu'on avait fermé la porte. Et on avait mis la radio ici, ça devenait une radio privée. On avait fermé sans autorisation qu'on publie les résultats de la conférence nationale souveraine. Mais cette fois, c'est ce que nous disons, cette fois on doit lire et on doit informer. La conférence, c'est ce qu'on a trouvé comme solution. Ce n'est pas venir que nous avons fait pour annuler ou bien pour faire l'échec à l'un ni à l'autre. Mais nous avons fait ce qui nous concernait les travaux que nous avons sollicités à l'État congolais avec l'ordonnance présidentielle et ces résultats que nous en avons. Dans notre calendrier, nous avons dit ceci. La période allant du 1er au 30 septembre 2023, il y aura les élections des acteurs du bureau de la Commission nationale indépendante et républicaine, qui est comme CENI, mais ici chez nous c'est la CENI. Alors, les membres de ce bureau seront votés par les étudiants et étudiantes des universités ci-après. Université de Kinshasa, qui aura pour tâche de voter le président de la CENI. 2. L'Université libre de Kinshasa,
qui aura à élire les vice-présidents de la CENI. 3. Université Pédagogie Nationale, qui aura pour rôle de choisir les secrétaires de la CENI. 4. Les autres universités auront pour devoir de voter les rapporteurs et d'autres membres du bureau pour compléter. Pourquoi vous pouvez dire que non, comment il y a déjà la CENI? Je pense que c'est une question que doit vous poser beaucoup. Il y a déjà la CENI. Et comment encore on va choisir l'autre CENI? Quand nous avons eu ce calendrier, il n'y avait pas encore la CENI de son Excellence, Monsieur le Président Kadi. Mais nous, on avait déjà ce calendrier. Nous avions déjà donné aux institutions de la République. Alors pourquoi maintenant que nous avons choisi de dire que cette fois, comme nous voulons récupérer l'image de notre pays, nous voulons récupérer la valeur du peuple congolais, nous avons cherché une zone neutre. Une zone neutre qui n'est pas une zone politique. Elle est neutre. La CENI, c'est une institution d'appui pour meilleur développement ou bien la démocratie. Nous avons vu que nous avons essayé maintes fois. On est allé avec la CENI en 2006, pour la première fois dans notre pays, d'organiser les élections présidentielles. Ça n'a pas tenu. Et vous tous, vous connaissez ce qui s'est passé. Pour toute la première fois dans notre pays. On a essayé en 2011. Ça n'a pas tenu. Nous venons d'essayer en 2018. Jusqu'aujourd'hui, vous voyez le combat qui se fait toujours derrière les batailles. Juste même encore les présidents de CENI sont devenus des présidents des partis politiques. Amen. Ceux qui ont organisé les élections, aujourd'hui, nous allons les voter à leur tour. Donc, c'est de dire que nous ne pouvons pas aller à erreur par erreur. Nous sommes quand même des personnes humaines. Et nous avons notre pays, notre souveraineté. Nous devons bien garder notre souveraineté. C'est pourquoi nous avons choisi une zone neutre qui n'est pas de celle-là, qui n'est pas de celle-ci. Parce que vous voyez, à chaque moment, quand nous voulons aller aux élections, il y a des églises qui sortent maintenant, celle-là, c'est mon candidat, moi. L'église, c'est moi mon candidat. C'est mon candidat. Donc, après des choses arrivées, l'église ne dit rien. Quand il y a des difficultés, l'église reste au milieu du village. Ça reste maintenant les combats pour nous-mêmes. C'est pourquoi nous avons dit la zone neutre, ça doit nous suffire pour que l'indépendance des votes soit libre à chacun et chacune. 2. Des responsables dignes et capables dans les différentes universités. Lorsqu'ils doivent élire le président qui doit amener des bonnes élections crédibles, alors le Haut Conseil national de la transition prendra compte et doit présenter à qui les droits. Et à ce moment-là, le même bureau de la CENI entrera en vigueur. 3. Les regroupements politiques. Ils seront ensemble avec le Haut Conseil national de la transition pour les montrer les nouveaux bureaux et les autres acteurs de ces bureaux de vote. 4. Alors, la confession religieuse et la société civile auront la tâche de donner maintenant quelques mots de conseil aux acteurs de la CENI pour que les choses qui se répétaient ne puissent pas encore se faire de cette période que nous sommes. Nous sommes quand même un peuple que l'Éternel a créé. Nous méritons la dignité quand même. Ce n'est pas à chaque fois un vieux papa bien équipé, mais ailleurs on les considère pas. On n'a pas la valeur. Les souverains premiers auront droit
s'assoient ensemble avec le Haut Conseil national de la transition pour qu'ils puissent prendre connaissance du bureau. Et ils auront les mots à dire. 6. La tâche prise au capital de rencontrer les chefs ou les gouverneurs des provinces par le Haut Conseil national de la transition, c'est pour leur montrer des modalités des élections qui doivent se faire. Parce que la modalité des élections qui va se mettre sur le terrain n'a jamais existé. Vous verrez que ça n'a jamais existé n'importe depuis que nous avons connu notre indépendance. Ça sera toute la première fois. Si nous serons tous unis, vous allez voir que le pays et la nation doivent prendre sa place propre que l'Éternel a voulu. C'est pourquoi vous verrez que le Haut Conseil restera ensemble avec les gouverneurs pour donner les explications et des modèles comment on fait une élection à un peuple libre et transparent. 7. Le 30 octobre 2023, rencontre entre le Haut Conseil national de la transition, le président de la République, l'ex-président sénateur Abiy et tous les ex-premiers ministres pour une consultation politique individuelle. À partir du mois d'octobre, le Haut Conseil national de la transition sollicitera à Son Excellence Monsieur le Président de la République et Son Excellence Monsieur le Président sortant avec les anciens premiers ministres et premiers ministres en exercice. Nous aurons une assise maintenant de voir comment nous allons marcher avec cette transition. Oui, du 4 au 30 novembre 2023, prise de contact en permanence avec les administrateurs des territoires et bourgmestres près de la population pour les orientations des élections locales et urbaines. Nous aurons l'assise et les contacts directs avec les administrateurs des territoires, les bourgmestres près de la population, et ils auront aussi des orientations et des modèles des élections que nous allons organiser locales et urbaines. 9. Du 5 au 21 décembre 2023, élection du bureau de l'Office national de l'identification de la population, OLIP, par les regroupements des partis politiques. Je pense que vous allez vous demander, cette question ne manquerait pas chez nos amis. Vous pouvez vous demander que le 20 décembre, nous serons déjà aux élections à la République du Congo. Mais comment encore le 21 décembre 2023, il y aura encore l'élection du bureau d'Office national d'identification de la population ONIP par les regroupements des partis politiques. Oui, les regroupements des partis politiques doivent se regrouper. Ils auront la tâche de voter le président de ces bureaux et ses membres. Alors, ce qui veut dire, ce que nous parlons ici, c'est dans la période de la transition. Ne confondez pas les choses, la période des élections et la période de la transition. Est-ce que vous avez regardé si nous avons parlé des élections? J'ai parlé des élections ici. Non. Je parle de la transition. Où? Où? D. Modalité d'élection. La vraie identification de connaître la personne, sa naissance et son lieu de naissance, sa nationalité que nous parlons. Mais nous ne parlons pas du côté des mêmes cartes, du côté de l'électeur et du côté d'identification. Le carte citoyenne, non. J'ai dit l'identification des personnes et sa famille. C'est ça que nous parlons. C'est cette identification qu'on dit qu'ils doivent aller identifier chacun et chacune, chez lui et chez elle, qui est congolais, qui est congolaise et qui n'est pas congolaise ou congolais. C'est ça l'identification que nous parlons. Nous ne parlons pas d'identification mélangée avec les élections,
à la CENI. Non. 3. Que la première chose, avant d'aller aux élections, la première chose, c'est l'identification de la nation et identifier chacun qui va aller aux élections. Il est qui? Il habite où? Il est né où? Qui est son père? Il est au Congo depuis quand? C'est ça que nous parlons. Nous ne serons pas pressés d'aller aux élections. Après un moment donné, on vous a voté, vous disparu. Et vous devenez maintenant grand patron, on n'a pas moyen encore de vous bouger. Non. Nous voulons premièrement vous identifier. Avant de vous voter, vous identifier premièrement. Parce que nous venons de passer un moment difficile. Nous avons connu le temps que les autorités, d'autres autorités n'avaient pas la carte d'identification. Mais il est passé à la tête de la République. Ça, vous connaissez très bien. Et maintenant encore, la même erreur s'est répétée encore en 2006. Vous êtes allé choisir les institutions de la République sans identification. On vous donne la carte. La carte d'électeur, ça devient maintenant comme carte citoyenne. Et chacun qui vient, il prend ce qu'il veut parce qu'il a la carte électeur. C'est pourquoi nous disons, on part premièrement pour faire l'identification et les élections viendront après. Terminé, et on doit terminer déjà à donner des cartes d'identification, des cartes cartes citoyennes à chacun et chacune de nous. Ça, mais nous avons déjà fait l'enrôlement. Et si, au moment que nous sommes ici, vous avez fait l'enrôlement, montre-moi maintenant ton identification. Si par exemple vous allez voter demain vous irez aux îles. Et vous avez mis la loi au Parlement que pour être président, il faut être demain repère congolais. Vous l'avez vu avec quoi? Maintenant, vous tous ici, qui est congolais, congolaise de père et de mère, qui a sa carte citoyenne, montrez-moi. Celui qui a là, mettez les doigts en l'air. Maintenant, vous êtes congolais comment? Et si vous êtes d'un autre pays, vous vivez ici au Congo, là où il n'y a pas la carte d'identification. Et celui l'étranger qui est venu aussi le reste là-bas, comment vous allez l'identifier? Mais nous avons tous des grands diplômes. Peut-être chacun à la maison, il peut avoir 5 à 8 doctorats. 6. Voilà. Voilà maintenant l'élection. On a premièrement identifié. Et après, on a fait l'enrôlement. Et voilà, les élections commencent par chefferie. Et nous irons encore pour les regroupements et les secteurs. C'est-à-dire là où nous sommes, les élections se fait dans les chefferies, dans le groupement et dans le secteur. Ça ne pose aucun problème. Mais nous voulons commencer premièrement présidentielle, après le reste maintenant depuis 2006. On a fait l'élection présidentielle. À quand maintenant nous serons au secteur? Chacun entre à son mandat. Chacun entre à son mandat et termine le mandat. Ça allait au secteur voir comment ils sont. Ça fait construire au sein jusqu'à combien d'années? Maintenant, 63e année d'indépendance. C'est ici que nous sommes. D'ici 7 ans après, nous aurons 70 ans d'indépendance. Mis au pouvoir des souverains premiers. 11.
la lutte que vous êtes en train de mener pour voter les députés, mais nous, dans la conférence nationale souveraine, donc la sévérité est chez nous. On dit que les élections seront en 2026. C'est là que nous allons élire les députés. Grand point A. Les Belges. Nous avons l'État de Bakongo. Nous avons l'État de Bassoaï, l'État de Balouba et l'État de Bangal. Dès la première heure de notre indépendance, c'était l'État de Bakongo qui ont pris la présidence de la République. Pourquoi il n'y avait pas, comme j'avais déjà parlé au président, il n'y avait pas l'accélération des choses à cause de cette divergence qu'ils avaient dit. Après, nous avons connu le pouvoir avec l'État de Bangal. Nous venons de connaître le pouvoir avec l'État de Bassoaï. Et aujourd'hui, nous sommes avec la dernière étape qui est le pouvoir de Balouba. Ce qui veut dire que les 4 États ont maintenant accédé au pouvoir de notre pays. Là maintenant, nous devons maintenant penser très bien. Nous sommes arrivés au moment de réflexion pour voir d'où nous avons pris l'erreur. Comment nous avons connu cette erreur dans notre milieu. Parce que si nous avons convoqué ça avant que nos frères Balouba ne prennent le pouvoir, ça devient la justice. Aujourd'hui, tel que nous sommes là, Congolais, Congolaises, nous avons la chance, cette chance, celle qui doit nous donner, c'est de notre excellent chef de l'État. Si c'est inspiré par ses ancêtres, pourquoi nous ne sommes pas, vous allez voir ici dans le calendrier que vous allez amener, vous allez vous poser des questions. Pourquoi ce calendrier dit la transition avec présent Félix? Oui. Parce que c'est le dernier président qui est au pouvoir avec l'État de Balouba. Il vient d'accéder ses pouvoirs. À travers lui maintenant, ça doit nous donner maintenant l'assise de tous les États, avec toutes les tribus, pour voir maintenant quelle est l'élection crédible qui sera dans notre pays. À quand? Tout ce temps-là, il est au pouvoir parce qu'il a son mandat qui n'est pas encore terminé. Et après, nous allons jusqu'au, vous voyez que le calendrier va jusqu'en 2027. Pour quelle raison? Parce que cette fois-là, l'élection présidentielle, nous allons laisser maintenant nos frères de l'État de Bakongo, les 5 provinces qui composent l'État de Bakongo, doivent s'affronter pour faire sortir des personnalités par l'élection. Alors cette élection, ça doit se faire dans ces États. Ils feront sortir 2 candidats. Ce qui veut dire le premier et le deuxième. Ces 2 personnalités, ils conquériront toute la République pour la campagne présidentielle. Toute la République. Et parmi les 2, l'un s'il doit prendre la chance, il passe chef de l'État. Là, nous venons de recommencer maintenant le pas qui nous a été permis. Dans le même moment, les autres États, comme l'État de Bangal, qui ont eu la deuxième République, ils feront dans 5 provinces qui composent l'État de Bangal, ils feront la campagne pour faire sortir un premier ministre dans notre République. Et à un même moment, l'État des Bassois qui ont pris la 3e République, la 11 provinces
ils se battront pour faire sortir le ministre de l'administration du territoire, de la défense nationale et tant d'autres. Au moment que les Maquetas de Balouba doivent s'affronter les 5 provinces pour faire sortir le ministre de l'Intérieur et le ministre des Affaires étrangères. Alors ça, ce sont des modèles qui n'ont jamais existé, mais qui est maintenant ce qui doit être en imagination de chacun de nous. Si ça ira, vous allez voir comment est-ce que vous allez voir votre pays. C'est ça la raison que vous voyez qu'on ne peut pas bouger les institutions. Toutes les institutions sont maintenues pour nous donner la chance maintenant de récupérer le point qui nous a été perdu. Et dans ce sens, vous verrez que vous allez demander pourquoi maintenant il n'y aura pas de sélection des députés. On ne doit pas retirer les députés qui sont là. Il ne doit pas encore chercher l'argent des lois, des campagnes. Ce n'est pas moi qui donne l'argent, non. Ils restent là-bas. Et ils seront maintenant transférés tous dans la chambre haute, comme les sénateurs. Il y aura la partie des autres qui resteront au Parlement. Et dans la salle du Parlement, ça restera vide parce que nous allons faire entrer tous les présidents des partis politiques qui sont reconnus officiellement par le ministère de l'Intérieur. Ils doivent entrer pour que nous nous battons maintenant pour notre question dans notre pays. Alors, les ministres, ils seront assistés par les administrateurs d'État auprès du ministère. Alors, c'est ça que nous allons faire notre campagne pour avoir maintenant la liberté de notre peuple et de notre pays. Parce que sinon, si nous luttons, nous allons l'élection. On parle l'élection. Pas l'élection terminée, on a voté, chacun viendra avec les siens, et nous terminerons toujours chacun pour soi, Dieu pour tous. Ne s'appliquera pas l'importance à la nation congolaise. J'ai dit et je remercie. Il connaît très bien que parmi même ceux qui ont animé, ceux que papa Kabila était en train d'animer, son père a fait part. Quand le papa était Tshisekedi, était premier ministre de la transition, mais il y avait le président de la République Mobutu. Et il y avait le président du Haut Conseil national de la transition, c'était le Monseigneur Moussem. Je ne sais pas si l'histoire peut vous faire aussi l'idée. Alors nous pouvons vous poser la question aussi, question par question. C'est vrai qu'à cette époque-là, il y avait des institutions et c'était limite institutions. Merci beaucoup. Nous commençons premièrement la transaction des institutions. C'est que dit que dans le Parlement, nous avons 500 députés. Alors, les 500 députés, c'est ce que nous disons qu'ils seront transmis au Sénat. Et ils ne seront pas le nombre de 500 sénateurs. J'avais dit qu'il y aura les autres qui resteront au Parlement et les autres seront transférés au Sénat. Vous allez déposer de savoir maintenant où seront les sénateurs. Les sénateurs seront dans les cabinets ou dans la chambre de ce que nous appelons Conseil national de la République. C'est là où ils seront ce qu'on appelle les vieux sages. Ils seront dans le bureau du Conseil national de la République. Le deuxième mandat du chef de l'État. Maintenant, le mandat que vous demandez, c'est ce qu'on lui donne. On ne lui donne pas avec le mandat des troubles, des quoi, non, mandat qui est très avec beaucoup de fierté. Qu'il reste là-bas pour que nous trouvions premièrement une solution d'Irak. En demandant pourquoi Irak tout le temps là. On a 35 ans. Oui.
En pensé que j'étais à la limite de trouver cette solution. Et vous voyez que depuis 35 ans, je viens de recevoir maintenant que l'autorisation des institutions de la République en 2022, que je viens de recevoir à la fin de l'année encore 2022. Alors, en demandant jusqu'en 2027, ça risque encore de mener des troubles. Non, ça risque d'amener la joie. Parce que quand nous sommes unis, le pouvoir n'ira absolument ailleurs. Ce que nous voulons maintenant, c'est la solution pour dire qu'est-ce qui nous empêche d'aller jusqu'au-delà, comme tous les autres pays. Qu'est-ce qui nous empêche? C'est ça la période de la crise que nous cherchons pour que nous tenions cette période-là. Quand nous allons terminer, ce ne sera pas maintenant l'applaudissement d'une seule personne ou de M. Kabila ou bien les solutions de M. le Président Félix. Non. C'est maintenant la victoire des peuples congolais en général. Chez les journalistes. On poursuit. Je vous suis beaucoup. Aujourd'hui, je vous ai vu. Ça veut dire que même quand nous étions depuis nos ancêtres, nous vivons avec vous. Pour la première question, quelle est la place de la jeunesse dans ce parcours? Alors, la jeunesse a la grande chance, premièrement, de voir qu'on vous a choisi. Et tant que vous êtes neutre, on vous a choisi d'élire le bureau de la CENI. Alors, ce qui veut dire qu'on commence déjà de penser sur la jeunesse. Si la jeunesse a été oubliée hier, aujourd'hui, la jeunesse doit reprendre sa place parce qu'il est le successeur de son père. Alors, je pense que vous avez demandé pourquoi vous avez seulement choisi telle université. Si l'université le plus ancien chez nous, c'est le Vagnon. Je pense que c'est ce qu'on vous a déjà parlé par les parents. Et venez de citer ici que je vois toute la salle pleine de vieillards. Je suis qu'un seul jeune. Ce qui veut dire que ces vieillards, s'ils ont étudié à le Vagnon. C'est pourquoi on vous a appelé pour voir, vous jeunes, pour voir que vous ferez part demain. Et aujourd'hui, on commence même de vous choisir. Je vous remercie. Je pense que la première question est pensée pour le frère de l'Est. Il y en a dans les calendriers. Et si nous avons parlé des 11 provinces qui composent l'État de Bassouaï, ce qui veut dire qu'il y a les Katanga, il y a Otouélé, Bazouélé, il y a Ituri, il y a aussi Kif, les deux Kif nord et sud. Je pense que ce sont des provinces de l'Est. Nous ne l'avons pas oublié. Ils sont là, ils sont bien considérés. Merci beaucoup. Pour qu'il y ait une élection, on va prendre pour qu'il y ait une na transition. Wapi oyo bazali na nzela ya malamu balobi oyo baokende na malembe na transition parce bazokende nani ya liboso na kosala nani recensement populationnel soki basilisi recensement wana nde bakokende osala déjà enrôlement soki basilisi enrôlement bake élection ya malembe pour Barlanal, chefferie, groupement, secteur urbain, nyonso wana ekiti nani bakoma déjà député et bayekosusa na président de la République baponi. Alors oyo balobi non biso mbangu na décembre c'est les droits ya bato na moto aza na droit ya koloba oyoki mwana na biso alobi j'ai de larmes aux yeux nalingaka pesa mouchoir po
comme ça, j'ai qui pressé la raison. Là, moi, la Zoloba, la Zoloba souffrance, il y a un bon. Quand on va dans l'Est, on a. Aïe, quand on définit les autres, il y a déjà pour la bande. Là, on a vu déjà les hommes, il a mis sur la Zoloba. Alors, Maya Michouana, il y a votre ligne déjà tout par une seule fois pour toutes. Nous pouvons même nous asseoir pendant 10 ans. Là, on va dire comme constitution. On va déjà que ceux qui ont sali l'élection, il y a vrai. Nous avons déjà une constitution républicaine sur le terrain où il vous dirait les années. Moi, parmi les questions, c'est la même chose que pour le gouvernement. Transition par transition. Comme ça, dans la transition, depuis 1965, une transition RDC est cotée. Ce que vous voyez, le 24 novembre 1965, le colonel Mobutu, chef d'état-major général, a décrété transition dans la République catholique du Congo. Transition a déroulé pendant 32 ans. Mais la transition n'est pas possible. Afrique a prononcé transition. Le président Joseph Kabila a remplacé la 4e transition. La faute à qui était remplacé à qui? La transition. Je le sais, monsieur le président Félix Aye, faisant la transition. Mais ce modèle, il y avait encore déjà pour lui, la transition de toujours qui n'a pas été ni. Il n'y a pas de moyen pour expliquer la population. Il y a occasion, et mon année, ce que déjà il a expliqué, la transition toujours qui nous a fait 54 ans, et transition d'abord, les a voyé, pourquoi 35 ans depuis longtemps, vous savez qu'il n'a pas commencé encore. Oui, la transition toujours 5 ans, cette transition était au moment de 2003. Il y a 1 plus 4. Voilà, c'est là qui, calendrier, il y a eu la belligérance. Oui, ils allaient à souveraineté. Alors, maman, autour de la souveraineté, on a déjà que c'est à pouvoir gagner. Pour accepter au moins déjà que l'ombre de l'institution, mon côté à la République. Non. De cette consultation, presque conscience de l'objet, voilà le chemin pour les sénégalais toqués. Voilà le chemin pour les sénégalais déjà, pour faire ça, bon, la mission n'a qu'il y a là-bas. Mais moyen l'eau, est comme il est difficile. Parce que ce qu'on appelle, dans la gagne à agir, papa n'a eu. Ce qu'on va l'oublier dans le salaire déjà, après de ce soir. Il y a déjà un âge, il y a plus de 60 ans. 65, 60 ans. Ce qu'on va y déjà qui est bon. Comme on a dit, vous avez appuyé transition, allez comme ça, zolo comme ça. À quel chose, voilà. Il y a un moment déjà, il va dire, à tout le a déjà élection. A-t-il ma pauvre mal? Pour la ligne de sauvegarder 5 000 watts de travailler par mois, allez à la banque. Sinon, ce qui a c'est 5 000 watts. C'est difficile. Banane, banane, attiquer ma boque 4 ans. Il y a sinon maman, elle a tiré 4 ans. Alors, c'est pas juste. C'est ça. Merci beaucoup, presse Claire Tizi. Qui a fait l'élection? Pour quelle élection? Après, pour gagner l'élection, on dit qu'on va déjà à l'Est. Mais on coûte
Okuti bandekuna CPD ko patina za président. Okuti bango kuna na leste. Ukena Ituri partout, au Katanga et c'est là où partout. Et après, il y a quelques années, première partie, de première ère dans le Congo, dans Ababo, dans MNC. Alors, tout ça est payé, il y a une sécurité. Ma vieille nyonso, au second dans le Congo, ma vieille nyonso, ma qui a Kalawana, parti dans Bango, ma zala qui pour poser Yango. Mais les autres jours, on a parti. Kuna tozaki na problème ya au Conseil national de la transition oyo bapesaki ngai droit dans l'état wana nakomisana na suka parce que ezali droit moko ya réconciliation nakokisa déjà kokokisa président ya mboka kokozela biso comprendre comment souffrance ya population yo moko yebi yango. Mais nous avons déjà de ce que oui, soit pas yokité. Il y a une portion de yokité. Il y a alors ça t'a yokité. Donc une élection n'a pas mot. Mais il va te gagner sans hésitation. Le président de gagner l'élection n'a pu hypothéquer 2 ans au Nigeria. Transition hypothéquée na mandat ya 5 ans na kozwa 2 ans na hypothéquée la transition. Une année na référendum. Année mosusu na élection crédible ba mosusu ba gagner na CD. Na politique ya législative élection ulisema utashirikisha pia wanafunzi katika mchakato huu, na hivi unajua kama katika mchakato wafundishwe wakusema wakamate deja ile mpango ya kuunga watoto wa chama mosei ni kusema tupate kuwa deja na klasi ile iko libre ile aina na injustice ya usema iko na mwangalia huyu iko na mwangalia huyu. Ndio pale tuone sema mizono moja iko très clair. Inafaa ikamate ili disposition ya batuletee mtu ule asiweze kufanya injustice sana. Alors, kusema juu ya nini mnakamata mpaka na university iko hapa kwa Kinshasa. University ile haiwezi kuwa pale. No, inapaswa kuwa. Kama unafuata mzuri mule anambeba na kupatia utaona dejeje kama university hiyo tu unasema iko hapo ndani. Hapo tu tunatafuta kila Kongole sasa tutafute kwa nchi yetu na watu wetu na mali yetu tutakuwa nayo kupitaka mikono sema Mungu wetu anatusaidia. Njoo ile tu tunatafuta. Tena kwanza kila saa kuombana, kuchambulana, kufanya hivi kila Kongole kama kaenda kwa étranger, wewe unamuona sana mtu mmoja kule sana ana valeur. Kama batupeke valeur mama nchi ya benyewe, kumsati si benyewe jiweke sana na valeur nchi yetu. Njoo